Voilà. Quelques réglages concernant le son, quelques réglages. J'espère que vous m'entendez parfaitement maintenant. Waouh, que la grâce du Seigneur se multiplie davantage dans votre vie. Bénissons le Seigneur pour sa grâce excellente. Korabashatrabaya. Et Karabalayadalaba. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce excellente. Alors, soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous démarrons alors donc ce temps de prière appelé les batailles de la nuit. Le sujet que nous avons aujourd'hui, ce sujet est dénommé Gagner vos batailles. Gagner vos batailles. Comment pouvons-nous gagner nos batailles? Quelles sont les batailles que nous connaissons? Quelles sont les batailles que auxquelles nous pouvons être confrontés? Quelles sont les batailles qui aujourd'hui t'empêchent de t'épanouir? Quelles sont les batailles dans lesquelles tu es engagé? Nous allons avoir 3 stratégies aujourd'hui, 3 stratégies qui nous permettront de gagner nos batailles. La vie est pleine de combats. En tant qu'être humain, nous devons comprendre que la vie est une succession de batailles. Et Job, dans l'extrême, a dit, Job, le chapitre 14, le verset 1, a dit ceci, que l'homme né de la femme, sa vie est constamment agitée. La vie de l'homme est constamment agitée. Avant que l'homme n'arrive sur la terre, nous arrivons sur la terre avec des pleurs. Nous arrivons sur la terre avec des pleurs. Et lorsque nous partirons de la terre, pour ceux qui ont déjà perdu des êtres chers, des personnes proches à elles, ils savent que c'est douloureux. On continue de pleurer. Donc, la vie d'un homme sur la terre n'est pas un jeu, n'est pas un amusement. C'est une vie qui laisse place à la prière, une vie qui laisse place au combat, une vie qui laisse place au veiller. Donc, Christ va dire, veillez et priez. Veillez et priez. C'est pourquoi la prière est importante. La prière est importante pour l'épanouissement spirituel. La prière est importante, bien évidemment, pour gagner des batailles. Si vous voulez avoir des résultats probants, si vous voulez avoir des résultats probants dans votre vie, si vous voulez gravir des échelons, si vous voulez gagner vos batailles, vous devez savoir un élément important. En tant que croyant en Christ, vous devez savoir que Dieu que nous adorons se nomme lui-même l'Éternel des armées. En Exode, le chapitre 15, le verset 3, l'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. L'Éternel est un vaillant guerrier. C'est-à-dire Dieu lui-même comprend que l'humanité qu'il a faite n'est pas un endroit pour les civils, mais c'est un endroit pour les soldats. Parce que le diable est descendu sur la terre pour détruire des destinées, pour détruire des familles, pour détruire des vies. Et donc, pour cela, Christ va laisser un ordre excellent, il va laisser un arsenal au peuple de Dieu, il va laisser à tous ceux qui croient en lui la capacité, le pouvoir, la puissance de faire face à l'adversité. Quelle que soit la bataille, quel que soit le combat, quelle que soit la guerre dans laquelle tu peux te retrouver, quels que soient les combats que tu mènes en ce jour, je peux te garantir un fait. Tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et comme il est écrit, rien ne pourra te nuire. Et pour ce fait, il te faut maîtriser et connaître certaines stratégies parce que la guerre, la bataille se mène par la stratégie. Et ce soir, je voudrais mettre à ta disposition 3 tactiques de base pour remporter n'importe quelle bataille à laquelle tu es confronté ou n'importe quelle bataille qui pourrait s'imposer à toi. 3 tactiques d'excellence, 3 stratégies qui te donneront de gagner des victoires, qui te donneront d'aller de l'avant, de sortir de toutes sortes de batailles dans lesquelles tu peux te retrouver aujourd'hui dans la victoire. La première stratégie, la première tactique que je voudrais mettre à ta disposition aujourd'hui, c'est la consultation divine. La consultation divine. Qu'est-ce que c'est que la consultation divine?
La consultation divine, c'est lorsque nous nous approchons de Dieu pour s'acquérir, pour recevoir des instructions, pour recevoir des informations qui nous permettront de pouvoir aller de l'avant, qui nous permettront de pouvoir maîtriser bon nombre de choses dans notre vie. Dieu est plus proche de nous que nous le pensons. Beaucoup ne sachant pas quoi faire, beaucoup ne sachant pas comment entrer dans la victoire, ils ne savent pas que par la consultation divine, Dieu peut leur révéler des moyens excellents pour remporter les batailles de leur vie. Dans le texte de Chroniques, le chapitre 20, à partir du verset 15, on voit Josaphat dire quelque chose. Écoutez, il dit, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas à vous de combattre en cette affaire, c'est à Dieu. Vous savez, les combats que vous livrez, Dieu, qui est l'Éternel des armées, a la capacité de vous donner la victoire. Et donc, dans la consultation divine, vous pouvez avoir l'assurance, vous pouvez avoir la confiance, vous pouvez avoir la détermination, vous pouvez avoir la stratégie idoine pour vous sortir d'affaires. Je ne sais pas dans quelle bataille tu peux te retrouver aujourd'hui, si c'est une bataille émotionnelle, si c'est une bataille spirituelle, mais je dis, quelle que soit la bataille, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la difficulté, quel que soit l'obstacle qui est au devant de toi, quel que soit ce qui t'empêche de pouvoir avancer, si tu sais pratiquer la consultation divine, si tu sais t'approcher de Dieu pour lui poser un certain nombre de questions, pour lui présenter ta situation, Dieu te répondra forcément. Dieu te répondra dans l'affirmative. Dieu te répondra et il te donnera les détails même que tu n'as même pas imaginé, que tu ne sais même pas concevoir en ce qui concerne les solutions, en ce qui concerne les déblocages. Il te suffit de te rapprocher de Dieu. Il te suffit de te rapprocher de Dieu et de lui soumettre, bien évidemment, de soumettre à Dieu ta préoccupation. Et cela, on peut le constater également dans le livre de Josué, le chapitre 6, Josué, le chapitre 7. Personne ne pouvait se confronter au peuple de Jéricho parce que Jéricho était une ville barricadée. La Bible dit personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Cette ville emblématique, la ville de Jéricho, Josué a pu lancer une bataille. Josué a lancé une guerre. Il a lancé une conquête contre Jéricho et Josué a gagné sa bataille. Josué a remporté la victoire. Mais qu'est-ce qui a donné à Josué de gagner cette bataille? Qu'est-ce qui a donné à Josué de donner la victoire au peuple d'Israël? Dans le chapitre 6 de Josué, du livre de Josué, on réalise que Josué a rencontré, pendant la bataille, il a rencontré un ange, un être étrange qui avait une épée dans la main, une grande épée, une puissante épée. Et cet être puissant a dit à Josué ce que Josué devait faire pour remporter la bataille contre Jéricho, pour remporter la guerre contre Jéricho. Lorsque Josué a suivi les instructions, lisez Josué chapitre 7. En Josué chapitre 7, on découvre véritablement les instructions qu'il a reçues de la part de cet être étrange, cet ange qui lui a apparu, qui était appelé l'Éternel, l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Il s'est révélé à Josué et il a dit à Josué réellement ce que Josué devait faire, quel mécanisme devait-il mettre en place, à quel moment devait-il lancer l'attaque et comment devait-il lancer l'attaque. Et Josué a suivi les instructions. Lisez Josué chapitre 7, vous verrez les instructions que Josué a suivies. Dans cette application des instructions, la Bible dit que les murailles de Jéricho se sont effondrées elles-mêmes. Les murailles de Jéricho se sont effondrées. Pourquoi? Parce que Josué, avant d'aller dans la bataille, avant d'engager le combat, a pris le temps de consulter l'Éternel. Un jour, un autre roi qu'on appelle Ézéchias a été envahi par une armée puissante. Et cette armée, l'armée était dirigée, c'est une armée assyrienne dirigée par Sennachérib. Sennachérib est arrivé pour annexer le royaume d'Israël. Il est arrivé pour pouvoir priver Israël de tous ses biens. Et donc, il était venu annexer la ville. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ézéchias a vu que l'armée qui était en face de lui était déterminée
à en finir avec lui, à en finir avec son peuple. Donc, Ézéchias va maintenant se tourner vers Dieu et consulter l'Éternel. C'est alors que le prophète Ésaïe va arriver. Waouh! Quand le prophète Ésaïe va arriver, il va donner la suite de la victoire. Il va donner une suite victorieuse à Ézéchias. Un ange de Dieu va entrer dans l'armée des Syriens et va créer la débandade. Ça va être ce jour-là, ça va être un carnage. Mais aucun soldat juif n'est sorti pour aller en guerre. Aucun n'a confronté l'armée assyrienne. Mais l'ange de l'Éternel, lui seul. Pourquoi? Parce que Ézéchias, le roi, est allé consulter l'Éternel. Il y a des combats dans lesquels vous êtes. Certaines batailles dans lesquelles vous n'arrivez pas à avoir des victoires. Parce que vous faites les choses de vous-même. Confiez-vous en l'Éternel. 2 Chroniques, le chapitre 20. Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Pas plus tard que hier, j'ai eu dans la soirée, l'après-midi d'hier, j'ai eu des entretiens avec bon nombre de certaines personnes. Et pendant que j'avais cet entretien, il y a une personne qui était venue me voir et le Seigneur m'a donné une directive. Elle est venue consulter Dieu auprès de l'homme de Dieu que je suis. Le Seigneur lui a donné une directive. Elle est allée et la victoire lui a été accordée. Écoutez, il y a des solutions qui se trouvent dans la maison de Dieu. Il faille pouvoir vous approcher de l'Éternel pour qu'il puisse vous donner la stratégie idoine pour gagner vos batailles. Jérémie, le chapitre 33, le verset 3 dit, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Ça, c'est Jérémie qui donne cette prophétie. « Invoque-moi. » Dieu lui-même dit, « Invoque-moi. » Pourquoi devons-nous invoquer Dieu? Pourquoi devons-nous utiliser cette stratégie de la consultation divine? Ne vous engagez pas. Moi, c'est dommage que je vois beaucoup d'enfants de Dieu qui, lorsqu'ils sont presque en faillite, c'est là qu'ils cherchent à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché en s'approchant de Dieu, en s'approchant de l'Éternel. C'est là qu'ils vont chercher à rencontrer l'homme de Dieu. Alors mon prophète, alors mon révérend, alors papa, voici ce qui m'arrive. Quelle prière tu peux faire pour moi? Comment tu peux m'assister? C'est vrai que l'homme souvent ne réalise pas la main de Dieu opérer quand il est en joie. C'est quand il est en difficulté qu'il se réalise qu'il avait d'abord pour lui l'intérêt de consulter l'Éternel. Au commencement était Dieu. Commencez les choses avec Dieu. Tu veux te marier? Consulte l'Éternel. Tu veux commencer une affaire? Consulte l'Éternel. Les choses ne vont pas comme tu le veux dans ta vie. Consulte l'Éternel. Tu as beaucoup de pertes d'argent. Les blocages sont de gauche et de droite. Consulte l'Éternel. Quel que soit ce que tu vis, consulte l'Éternel. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Quels sont les avantages de la consultation divine? Je vais parler de 3 avantages et puis on va passer à la deuxième stratégie pour gagner nos batailles. Il y a des batailles dans la vie que vous allez pouvoir avoir, de gagner, des batailles que vous allez gagner, des victoires que vous allez remporter seulement si vous consultez l'Éternel. Première chose que nous gagnons en consultant l'Éternel, savoir le type de combat auquel nous sommes confrontés. Car toutes les batailles n'ont pas les mêmes configurations. Lorsque nous consultons l'Éternel, l'Éternel peut nous révéler et l'Éternel va nous révéler le type de combat auquel nous sommes confrontés. Parce que les batailles que tu mènes, les batailles que X mène, les batailles que moi je mène ne sont pas forcément les mêmes batailles que toi tu as. Et donc, je ne peux pas te dire que la bataille dans laquelle tu es, voici la solution parce qu'elle est similaire à la mienne. Non. Nous n'avons pas tous les mêmes destinées, mais je peux te garantir un fait. Si tu consultes l'Éternel, il te dira l'origine de ta bataille. Il te dira la nature de ta bataille. Il y a des batailles dans lesquelles les gens sont en train de se battre. La Bible est claire là-dessus. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par l'intelligence, ce n'est pas ton raisonnement, ce n'est pas ta compétence, ta connaissance, ce ne sont pas tes capacités physiques et humaines qui te donneront des solutions. Celui qui sait prendre appui sur l'Éternel, celui qui vient dans la consultation, l'avantage qu'il a, c'est que Dieu lui donnera l'origine de ses problèmes.
Dieu lui dira, bien évidemment, ce qu'il lui faut et quel type de combat dans lesquels il est engagé. Quels sont les combats qu'il mène? Dieu lui montrera la nature de ces combats. La deuxième chose que nous gagnons lors des consultations divines, pourquoi j'encourage de faire des consultations divines, de ne pas attendre que les choses se gâtent, de ne pas attendre d'être bloqué d'abord, de ne pas attendre des blocages, des difficultés avant de venir vers l'homme de Dieu ou avant d'aller dans la présence de Dieu. La deuxième chose, c'est que la bataille, la consultation divine te permet d'identifier ton ennemi. La consultation divine te permet d'identifier l'ennemi qui est dans ta destinée. Regardez, quand l'ange va apparaître à Gédéon, l'ange va révéler à Gédéon la destinée de Gédéon. Mais Gédéon a déplacé le combat, il a déplacé le sujet. Gédéon dit à l'ange de l'Éternel, il dit à l'ange qui s'est révélé à lui, mais tu vois que je suis pauvre, je viens d'une famille très pauvre, tu sais que je n'ai pas les compétences requises pour engager ce combat dont tu parles. Regarde, notre pays est ravagé. Chaque fois que nous avons des récoltes, l'ennemi vient, les Madianites viennent et ils mettent la main sur nos récoltes. Regarde, commence à liker. Mets-moi un pouce. Et si tu viens de nous prendre en marche, s'il te plaît, abonne-toi à la page, abonne-toi plutôt à la chaîne pour ne plus manquer nos directs, pour ne plus manquer nos notifications. Vous les aurez constamment. Mets-moi un pouce, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler des avantages pour ceux qui nous prennent en marche. Nous parlons en ce moment des avantages de la consultation divine et nous parlons du deuxième avantage qui est lors de la consultation divine, nous arrivons à identifier l'ennemi. Si tu n'arrives pas à identifier ton ennemi, tu ne sauras pas comment mener une bonne stratégie. Il faut que tu arrives à identifier ton ennemi. Quelle est cette situation qui arrive à empêcher ta destinée de clore? Pourquoi ton étoile n'explose pas, ne brille pas? Pourquoi jusqu'à présent, tu n'as pas de promotion? Avant de pouvoir régler ce problème, sache qu'est-ce qui est à base. C'est pourquoi la consultation divine te donne de savoir. Gédéon a fait quelque chose. Ce que Gédéon a fait, il a commencé à poser des questions à l'ange de l'Éternel. Il a commencé à poser des questions à l'ange de l'Éternel par rapport à la suite de sa destinée, par rapport à comment les choses vont se passer. Et l'ange va se révéler à Gédéon. La Bible dit, pendant la nuit, l'ange va dire à Gédéon, à cette heure de la nuit, il faudrait que tu détruises et briser le pieu sacré qui est dans la maison de ton père. Parce que le problème de Gédéon, ce n'est pas que Gédéon n'avait pas fait de grandes études. Ce n'était pas ça le problème de Gédéon. Pourquoi Gédéon était dans la précarité? Pourquoi Gédéon était dans la souffrance? Pourquoi Gédéon était obligé d'être boulanger pendant que c'est sa destinée, il était écrit général? Pourquoi Gédéon, qui devait être un juge, une personne avec une grande renommée, quelqu'un qui devait être établi dans sa famille, quelqu'un qui devait sortir sa famille de la tête du lot de sa famille, quelqu'un qui devait repositionner sa destinée. Pourquoi Gédéon se retrouvait toujours en train de battre le froment? L'ange va lui révéler, pour lui dire, Gédéon, ce n'est pas parce que tu n'as pas fait de grandes études. Gédéon, ce n'est pas parce que tu ne mérites pas, mais c'est parce que dans ta famille, il y a un esprit de famille, il y a un pieu sacré, il y a un fétiche dans la famille qui vous bloque, qui donne la réputation à ta famille d'être les plus grands féticheurs de la région, mais vous-même, vous restez pauvres. Regarde Gédéon dans la famille. Tu vois comment tout le monde est pauvre, mais regarde la maison de ton père. Les gens viennent en consultation. Tous ceux qui viennent adorer le fétiche, quand ils retournent, quel témoignage rendent-ils? Ils rendent de puissants témoignages. Gédéon, écoute-moi très bien. Gédéon, le seul problème va détruire le pieu sacré de la maison de ton père. En un mot, l'ange était en train de révéler à Gédéon la source de ses malheurs. L'ange était en train de révéler à Gédéon l'origine de ses problèmes. L'ange révélait à Gédéon, il identifiait l'ennemi. Qu'est-ce qui donnait la force à la pauvreté de demeurer dans la vie de Gédéon? Pourquoi Gédéon rencontrait-il tant de souffrances? Pourquoi sa famille était-elle dans la précarité? L'ange venait de lui donner la source. L'ange venait de lui donner la révélation. L'ange venait de lui donner les solutions. L'ange venait d'identifier l'ennemi face à Gédéon.
Beaucoup de personnes rentrent dans le combat spirituel parce que les choses ne vont pas et commencent à prier sans avoir une directive, sans avoir une orientation, sans entrer en consultation divine. Donc, le deuxième avantage qu'on a en venant consulter l'Éternel, en appelant l'homme de Dieu, en allant à l'église, en allant dans un temps de prière, en allant dans un temps de retraite, pour consulter Dieu, pour questionner Dieu. Le deuxième avantage, c'est que la consultation divine nous permet d'identifier notre ennemi. Et puis, la troisième chose, dans la consultation divine, le troisième avantage, c'est que quand nous consultons l'Éternel, nous avons, pour remporter des victoires, nous avons à nous préparer. La consultation divine nous permet de pouvoir mieux nous préparer pour remporter la victoire. Quand tu consultes Dieu, je me rappelle, nous sommes en ce moment sur notre plateforme Telegram Afrique, Émission Royale Telegram Afrique. Nous sommes en ce moment en plein combat. Nous sommes en plein préparatif de combat spirituel et nous enseignons en ce moment les 5 éléments clés pour remporter des grandes batailles. Les 5 éléments clés de la préparation spirituelle avant la bataille. Les 5 éléments clés de la préparation spirituelle avant la bataille. Donc, vous pouvez cliquer sur ce lien qui est dans le commentaire pour pouvoir également nous rejoindre tous les mardis, les mercredis, les jeudis et les vendredis, tous les mardis matins, les mercredis matins, les jeudis matins, les vendredis matins, sur le cours de 5 heures, heure d'Abidjan, nous nous retrouvons sur Telegram pour avoir ce temps de prière intense. Pendant 30 minutes, nous nous rechargeons pour gagner les batailles de la journée. Donc, je vous convie, vous pouvez donc nous rejoindre à partir de ce lien, bien évidemment. Alors, permettez-moi de terminer cette première stratégie pour aborder la deuxième stratégie, parce que nous avons 3 stratégies à mettre en place, à déployer, 3 stratégies avec lesquelles nous pouvons remporter n'importe, je dis bien n'importe quelle bataille dans le domaine professionnel, dans le domaine financier, dans le domaine familial, dans le domaine marital, dans le domaine spirituel, quels que soient les combats auxquels tu puisses être confronté. Si tu as ces 3 stratégies que tu appliques, je te garantis la victoire. Enfin, Dieu te garantit la victoire parce que c'est de Dieu, de sa part, que je te parle. La deuxième stratégie, donc la première stratégie, c'est la consultation divine. Ne faites rien sans exposer cela à l'Éternel. Ne faites jamais rien sans présenter cela à l'autel de la prière. Exposez toujours vos requêtes à Dieu. Venez devant la face de Dieu, appelez l'homme de Dieu, entrez en contact avec l'homme de Dieu. Pour ce fait, nous avons un lien sur notre site internet www.emissicroyal.org. Vous pouvez voir, prenez rendez-vous, vous cliquez sur le bouton prenez rendez-vous et dans les commentaires, je crois que le service de com met également le lien à votre disposition. Cliquez sur le lien pour pouvoir nous mettre à disposition vos sujets de prière et nous allons discuter avec vous par une prise de rendez-vous et vous verrez comment dans la consultation divine, Dieu peut vous donner des orientations de bénédiction, de déblocage, d'ouverture et de victoire. La deuxième stratégie que vous pouvez mettre en place pour remporter n'importe quelle bataille, pour gagner n'importe quelle bataille, avoir n'importe quelle victoire, dans n'importe quel challenge, dans n'importe quelle situation, c'est l'onction pour la victoire. Vous devez avoir l'onction pour la victoire. Ésaïe chapitre 10, le verset dit, « En ce jour, son fardeau sera de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. » La graisse dont il est question ici, il est question de l'huile d'onction. Il est question de l'onction de Dieu. Et dans le psaume 89, le verset 21, il dit ceci, « J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. » Écoute-moi, pour remporter de grandes batailles, tu as besoin d'une onction. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin que la main de Dieu t'accompagne. Les batailles de la vie, pour les remporter, on a besoin d'une force supérieure. Tu ne peux pas vaincre ton ennemi si tu n'as pas une force supérieure avec toi. Le monde dans lequel nous sommes est un monde dangereux, un monde méchant, un monde sans pitié, un monde où la pitié n'existe pas. Depuis même la Genèse, vous avez vu le conflit qu'il y a eu entre Caïn et Abel.
avant même la naissance du conflit, Caïn avait déjà déterminé la mort de son frère. Parce que ce monde est méchant. Tout le monde court au gain. Et les gens courent au gain facile. Récemment, dans mon pays, en Côte d'Ivoire, un jeune homme allait sacrifier sa mère dans une maison qu'ils avaient en location. Il a fait tuer sa mère à Makori, en zone 3. Il a fait tuer sa mère. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a étranglé sa mère jusqu'à ce qu'il meure. Pourquoi? Le monde est méchant. Le diable est déchaîné. Il s'en fiche. Il est prêt à détruire des vies. Il a fait tuer sa mère. Et il a enterré le corps de sa mère dans la cour avec l'un de ses amis, en complicité de l'un de ses amis. Et que va-t-il se passer? Le même jour où ils ont enterré sa propre mère dans la cour qu'elle-même, elle paye, la méchanceté de l'humanité. Ils vont organiser une fête. Et cela va attirer l'attention des voisins, l'attention de la police. Parce que les gens savent, les voisins d'à côté savaient que la dame n'organisait jamais de fête gigantesque pareille. Et ça va attirer l'attention des uns et des autres. C'est comme ça que la police va venir sur les lieux. Et ils vont découvrir que plus tard, le même jour, ils vont découvrir que la femme a été tuée et a été assassinée et enterrée dans sa propre cour. Par qui? Par son fils unique. Regardez la méchanceté de l'homme. Vous avez besoin d'une onction pour vous protéger. Vous avez besoin de l'onction de Dieu. Donc, Dieu dit que lorsque l'huile vient sur toi, lorsque l'onction est posée sur quelqu'un, sa main vient pour le soutenir. Quand la main de Dieu vient soutenir la vie de quelqu'un, qui peut contre toi? L'onction est nécessaire pour gagner, pour assurer de grandes victoires. Mais qu'est-ce que c'est que l'onction? Je vais donner 3 définitions rapides de l'onction. Qu'est-ce que c'est que l'onction? L'onction, c'est la caution et l'approbation de Dieu sur la vie d'un individu. L'onction, c'est quoi? C'est l'approbation de Dieu. Il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. Mon bras le fortifiera. Quand l'onction vient sur toi, Dieu t'accorde une approbation. Donc, tu reçois la caution de Dieu pour accomplir une tâche. L'onction vient sur la vie de quelqu'un pour l'emmener à accomplir une tâche. Qu'est-ce que c'est que l'onction? L'onction, c'est l'énergie capable de te fortifier et de te transporter dans la victoire. Il dit, j'écraserai devant lui ses adversaires et ses ennemis. Il dit, je menacerai celui qui le persécute. Je menacerai ses persécuteurs. Quand l'onction est sur la vie de quelqu'un, cette personne reçoit la puissance nécessaire, reçoit l'énergie capable de remporter des victoires. Il y a des gens, on leur donne des choses à faire. Ça ne marche pas dans les mains. Ça ne marche pas avec elles. Quand tu les mets dans un projet, c'est là que tout échoue parce qu'elles n'ont pas l'onction pour ça. Elles n'ont pas l'onction. C'est pourquoi pour remporter des batailles, je dis, quelle que soit la bataille, bataille professionnelle, bataille émotionnelle, quel que soit le challenge face auquel tu peux te retrouver, tu peux remporter la victoire si seulement tu as l'onction. Que Dieu vous bénisse pour cette première soirée. Nous nous retrouvons certainement le jeudi prochain pour la suite. Je sais que beaucoup sont restés sur le soif, mais ne vous en faites pas. Nous sommes là avec vous. Nous verrons le jeudi prochain. Non seulement nous allons définir la deuxième stratégie pour remporter les victoires, pour remporter des grandes victoires dans nos batailles, mais également, nous verrons également la troisième stratégie. Que Dieu vous bénisse. Nous parlerons des armes offensives, des armes défensives, des prières offensives, des prières défensives. Vous allez entendre des choses, vous saurez des choses. Jeudi prochain, ne manquez pas, avant de quitter ce direct, avant de quitter cette vidéo, de cliquer sur la cloche, de vous abonner et surtout également de laisser un commentaire. Si vous avez besoin de rentrer en contact avec l'homme de Dieu, vous avez la possibilité de cliquer sur le lien. Cliquez donc sur le lien pour la prise de rendez-vous et nous serons vraiment très enchantés de discuter avec vous et de pouvoir vous encadrer par la grâce de Dieu. Aussi, pour tous ceux qui veulent soutenir les actions de l'hémicycle royal de cette plateforme, vous pouvez faire vos dons, vos offrandes, vous pouvez emmener une offrande. Il y a le lien PayPal sur lequel vous pouvez aussi apporter vos offrandes. C'est un lien sécurisé. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez été enrichis et que ce soir, la grâce de Dieu a été propagée pour vous. Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. À nous revoir très bientôt.